Au début, il y eut les dinosaures, puis Vercingétorix, Jeanne d'Arc, la machine à vapeur, le téléphone, le Concorde, et arriva Triage FM. Ah, on a failli attendre. 83 ou 84 je crois. À l'époque, moi je suis régisseur sur la tournée du Top 50 Europe 1 Canal. Et un ami à mon père était sur Triage et faisait une émission. En discutant avec mon père, il apprend que je faisais cette tournée. Et du coup, comme j'approchais à l'époque, c'était les Mitsuko, les gens comme ça. Il avait envie de faire une émission pour qu'on parle un peu de ça. Donc j'arrive à Radio Triage pour la première fois comme invité un lundi soir. Voilà, ça s'est passé comme ça. Triage FM, la radio de Migène et du centre de Lyon depuis 1981. Et puis très vite, en fait, je tombe un peu amoureux de la radio, on discute un petit peu. Moi, j'avais envie de décrocher de mon métier qui était un peu aux quatre coins de la France. J'étais intermittent du spectacle et je me baladais sur plusieurs spectacles un peu partout. Et donc, j'avais plutôt envie de revenir bosser dans le coin. Il n'y avait pas de boulot pour moi, mais il cherchait quelqu'un plus ou moins pour démarcher la pub. Et j'ai dit, bah tiens, je vais essayer. Et puis, ça a duré presque 10 ans, quoi. Chic Choc Babette à Migène, votre magasin de confection hommes et femmes se spécialise dans les grandes tailles. Alors pour l'été, rendez-vous chez Chic Choc Babette à Migène et profitez des prix top avec son nouvel arrivage. Chic Choc Babette, 10 avenue du Port à Migène. Qu'est-ce que j'ai pu ramer pour aller chercher des contrats, parce que la radio, on était en pleine, c'était les nouvelles radios, nos concurrents directs en fait, c'était le début des réseaux, donc on voyait arriver les énergies, les fun, etc. Et nous on avait bien du mal au milieu de toutes ces radios à pouvoir rivaliser en termes d'audimat, et donc bon, pour convaincre les commerçants de mettre 3 sous, c'était pas toujours facile, mais enfin bon, ça s'est plutôt pas mal passé quand même, parce que on a réussi quand même quelques coups, et puis ça a duré une bonne dizaine d'années, quoi. Anniversaire, Bazarland vont vous couper le souffle. Cuisine, bricolage, vêtements, décoration. Le super choix Bazarland a pris anniversaire. Bazarland, rue Henri-Surier à Migène. Bazarland, des affaires astucieuses assurées. On faisait tout, nous. On faisait le démarchage et on faisait les spots. Les spots, on les faisait, on était 3 ou 4 voix à l'époque. Il y avait Éric Billotte qui était à la fois journaliste et qui nous faisait aussi un peu de voix. Il y avait Francine qui était la secrétaire de la radio de l'époque. Et puis moi, je crois que c'était à peu près les 3 voix principales qu'on retrouvait dans les pubs. Bonjour, c'est Angélique qui vous parle du Bouquet d'Angélique, qui est le fleuriste du centre-ville de Migène. Pour la Saint-Valentin, venez nous rendre visite. Nous vous réservons des compositions florales originales et un choix de roses exceptionnel. Alors rendez-vous 61 avenue Jean Jaurès à Migène. Et bonne fête les amoureux. Moi j'ai fait Il y a de la joie pendant 2 ou 3 saisons. Ensuite j'ai animé une émission l'après-midi qui était 2 fois ou 3 fois par semaine qui s'appelait Pause Café. L'été je faisais les bars de l'été qui était une émission que j'avais créée où on partait en fait tous les midis, on partait dans un bled de Lyon. On allait dans un village à la rencontre des habitants. L'idée c'était de faire un peu à la Pierre Bonte, d'aller découvrir des gens un peu qui sortaient de l'ordinaire. Donc soit on collait un événement qui avait lieu dans le village et on profitait de cet événement pour parler du village, et on avait 2-3 angles. Le maire, qui était l'invité principal, on était dans le café du village, ça c'était important, c'était le principe de l'émission, et puis on demandait et au cafetier et au maire de nous amener quelques personnages du village, quoi. Et avec ça on faisait 1h30 tous les midis, juillet-août, voilà, ça c'était folklore ça. En direct. Et alors il fallait se brancher sur les prises téléphoniques à l'époque pour mettre l'insert. Alors des fois il fallait 50 mètres de rallonge pour choper la prise qui était des fois au premier étage du café. Enfin bon, c'était très marrant ça. Et c'était un événement, les gens adoraient ça. Moi je suis un peu saltimbanque, j'aime bien aller poser les tréteaux, mettre au milieu du village, tu poses la planche et puis oyez, bonne jambe, venez nous voir. Ça j'aime bien. Hein. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'y foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. Paris-Dakar, yeah. Mardi 28 décembre, le Paris-Dakar repart. À partir de 9h, rendez-vous sur le circuit Duc de Bourgogne à Chaillé pour la première étape chronométrée. Le mardi 28 décembre.
Il y avait Bourgoin dans le coin, les poulets, la Duc Z, qui remontait une écurie pour le Paris-Dakar. Et je lui dis, bah tiens, ça serait marrant qu'on essaye de faire ça. Donc l'idée au départ, c'était que le responsable de presse de Bourgoin nous envoie chaque jour par téléphone un petit interview, du son, etc. et qu'on le recommunique à Mâcon pour qu'il le glisse dans son journal national. Au départ, c'était ça. Sauf que le gars de Bourgoin avait pas le temps de le faire ou le faisait un coup sur deux, tant et si bien que l'année d'après, on y a été. Donc on a réussi à se faire sponsoriser le truc avec le gars de Mâcon. L'équipe Duc Z vous présente le Paris-Dakar. Et Bourgoin avait besoin aussi de quelqu'un pour étoffer un peu leur boulot de régie et de logistique. Donc j'assurais à la fois une partie de la logistique pour leur écurie et je faisais du son. Donc on faisait 3 reportages par jour et il y a eu 114 abonnés. Ce qui fait que cette année-là, on avait autant d'audience qu'RTL. C'était énorme, un truc de... On l'a fait j'ai dû y partir 2 fois, 2 années de suite. Ah, c'était sympa ça. De l'avion du team, nos correspondants diffusent 2 fois par jour, à travers la France, informations de dernière heure et billets d'humeur. Pas d'erreur de kilométrage. Noix des Beaux. Culinaire. Quand Jeannot a dit qu'elle faisait une soupe aux fenouilles, tout le bévoic a volé en manger. Soupe aux fenouilles et andouillettes au chablis, s'il vous plaît. Le Paris-Dakar. Avec la téléphonie bourguignonne, vivez cet événement en direct de la course avec notre envoyé spécial tous les jours sur RTFM à 8h30. J'ai pas eu la vocation de la radio en rencontrant Triage puisque je connaissais déjà le milieu artistique et de la radio. Après, forcément, ça conditionne, ça laisse des traces. On reste pas 10 ans quelque part par hasard. C'est parce qu'on s'y sent bien et on apprend toujours. Moi, j'ai découvert plutôt le milieu associatif que je connaissais mal. Par contre, ça a créé aussi une vocation puisqu'après j'ai été président d'autres assos et c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Triage FM 94.5, votre radio locale depuis 1981. Triage FM vous présente la chronique santé avec le mensuel Santé Magazine. Fouine Bazar et l'espace meuble avenue Charles de Gaulle à Joigny vous présentent Sport en vrac. Visa Musette avec les serres de Bonpin, pépinières, animalerie, outillage, fleuriste, décorateur, ouvert 7 jours sur 7. Les serres de Bonpin, route de Chevannes à Saint-Georges. Duc, le leader européen de la volaille certifiée, vous présente Mon métier, ma passion. Vous êtes sur Triage FM 94.5 et vous écoutez le reportage régional. Étoile d'Afrique du Nord sur Triage FM, c'est tous les vendredis et samedis à 22h. Tous les lundis soirs, retrouvez toute la variété portugaise avec Francis entre 20h et 22h. Toutes les variétés portugaises. Triage FM, la radio de votre poisson rouge. Le bonheur dans le bocal grâce à votre radio locale. Voulez-vous être prioritaire pour vos annonces et dédicaces? Alors venez vite vous inscrire au club des amis de la radio en téléphonant 86 80 44 65. Toutes les musiques sont sur Triage FM. Francis Lalanne, Céline Dion. Triage FM, la radio qui aime les animaux.